petit peu qu'est-ce qui se passe. Je note en même temps. Vous avez mal au poignet, d'accord? Ok. Beaucoup de fatigue. Vous sentez, vous avez des douleurs dans le cœur, d'accord? Vous avez déjà été aux urgences pour vérifier que... Ok. Pas de crise cardiaque, ce genre de choses. Ok. Et vous avez un œil qui voit très mal, d'accord? Ok. Ça fait plusieurs gros problèmes quand même. D'accord. Vous avez d'autres problèmes? De la fièvre, ce genre de choses? Non. Et depuis quand vous avez tout ça? Vous avez eu un accident? Ah, d'accord. Ça explique les choses. Oui. Bien. Je vais évidemment examiner tout ça. On va faire quelques examens pour vérifier l'étendue des dégâts, on va dire. Donc, on va commencer par examiner votre vue, d'accord? Suivez-moi, on va aller faire ça. Très bien. Donc, nous allons commencer par un examen de vue. Je vais pouvoir ainsi évaluer votre œil et voir si c'est grave ou pas. Donc, on va faire un premier test. Ça va être très simple. Vous me regardez, vous regardez mon nez. Pendant que moi, je vais illuminer vos yeux avec une lampe. Et je vais faire varier l'intensité pour voir comment vos yeux réagissent, d'accord? Ok. Donc, vous êtes prêts? Vous ne bougez surtout pas la tête, d'accord? Ok. Donc, je commence par l'intensité forte. Ok. Ok. Je vais maintenant mettre l'intensité moyenne. Ok. Donc je vais maintenant tester l'intensité faible. Ok. Je vais maintenant vous demander, alors vous allez continuer à garder la tête fixe. Je vais vous demander de suivre la lumière, d'accord? Ok. Vous êtes prêts? Parfait. Donc suivez la lumière.
tester une dernière lumière, d'accord? C'est la lumière rouge. Je vais voir comment vos yeux réagissent face à cette lumière. Donc, restez immobile. Donc, c'est tout pour l'intensité de la lumière. Très bien. Nous allons maintenant faire un autre test. Je vais voir si vous arrivez à reconnaître des formes, des chiffres, si vous arrivez à voir de loin, d'accord? Donc, on va faire un premier test, c'est... donc je vais faire des chiffres avec mes mains, comme ceci, et vous allez me dire ce que vous arrivez à lire, d'accord? Donc vous êtes prêts? Donc, on commence. Ok. 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 Nous allons faire un deuxième test. Je vais vous montrer des objets et vous allez me dire si vous arrivez à reconnaître l'objet, d'accord? Ok. Donc on commence avec cet objet. Est-ce que vous arrivez à dire ce que c'est? Très bien. Et celui-ci? Parfait. Est-ce que vous arrivez à reconnaître celui-ci? Ok. Et celui-ci? Ok. Est-ce que vous arrivez à reconnaître cet objet? Ok. Bien. Vous arrivez à reconnaître cet objet? Ok. Très bien. Nous allons donc maintenant faire un test pour voir si vous arrivez à voir les couleurs correctement. Donc j'ai plusieurs petits disques de couleurs et vous allez me dire, je vais vous les montrer et vous allez me dire si vous arrivez à distinguer la couleur, d'accord? Ok. Donc, quelle est cette couleur? Ok. Quelle est cette couleur? Quelle est cette couleur? Ok. Et quelle est cette couleur? Ok. Quelle est cette couleur? D'accord. Quelle est cette couleur? Ok. Quelle est cette couleur? D'accord. Ok. Alors ensuite, je vais vous en montrer deux. Et je vais vous poser des questions et vous allez me répondre. Entre ces deux couleurs, quelle est la plus foncée?
Est-ce que vous arrivez à voir une différence entre ces deux couleurs? Vous arrivez à voir une différence entre ces deux couleurs? Ok. Est-ce que vous arrivez à voir une différence entre ces deux couleurs? Ok. Est-ce que vous arrivez à voir une différence entre ces deux couleurs? Ok. Très bien. Nous allons maintenant faire un dernier test. Je vais voir si vous arrivez à voir au niveau de votre vision périphérique, d'accord? Donc vous allez vous me regardez encore. Vous ne bougez pas les yeux, vous ne bougez pas les yeux, vous regardez droit devant vous, d'accord? Vous ne bougez pas la tête non plus. Je vais faire entrer dans votre champ périphérique un des disques de couleur et vous allez me dire, quand vous le voyez, quelle est la couleur que vous voyez, d'accord? Ok. Donc on commence. Ok.
C'est comme vous avez dit, hein, je m'en doutais. Puis en entendant au stéthoscope, effectivement, il y a un petit problème. Okay. Je vais vous le retirer. Hop. Et hop. Donc j'aimerais faire un dernier petit test avec votre cœur. C'est ce qu'on appelle la table à bascule. Je vais vous sangler dessus et je vais la mettre en route, d'accord? Et ça va, la table va bouger, on va vous faire bouger. On va voir si votre cœur a réussi à tenir le rythme ou pas. Vous inquiétez pas, dans le pire des cas, vous vous évanouissez, mais je suis là. Ok. Bien, je vais aller chercher les sangles et on va commencer cet examen, d'accord? Ok. Donc je vais vous attacher avec sur la table. On va reculer la sangle. Hop. On va mettre la deuxième. Okay. On est bien attaché là. Hop. C'est pas trop serré. Bien. Donc, vous allez... je vais enclencher la table à bascule. Et ça va commencer à basculer un petit peu, d'accord? Donc, si ça va pas, vous inquiétez pas, je suis là. Il n'y a pas de souci. Ok, donc je vais enclencher la table à bascule. Et c'est parti, d'accord? Je regarde mon moniteur en même temps. Le rythme va s'accélérer un petit peu. Ok, ça va se ralentir un petit peu. Ça va? Ok. Ça va? Ok. Je vais reprendre mon stéthoscope et on va... je vais vous redétacher. Comme ça, je vais écouter votre cœur. Voilà. Là, je retire les sangles. Et je vais écouter votre cœur, ok? Ok. Ok, ça me donne des indications.
radio du poignet. Bien. Donc nous allons pouvoir faire la radio de votre poignet pour vérifier s'il y a quelque chose de cassé. Moi j'ai l'impression que c'est cassé. Mais la radio va nous le dire, d'accord? Donc en fait c'est très très simple. Ça ne fait pas mal ni rien. C'est assez rapide. Vous allez mettre votre bras sur la table, voilà, comme ceci. Tendez bien le bras le plus possible et ne bougez pas, d'accord? Je vais démarrer la radio. C'est ma petite tablette de contrôle et ça va démarrer la radio. Donc, surtout ne bougez pas. Ok. Je vais bouger l'image sur mon écran pour pouvoir voir l'état de vos os. Je vais zoomer un petit peu. Okay. Ok, je tourne l'image. Continuez de rester dans cette position. Ok. Je peux avoir j'ai une vue très détaillée de votre os. Je vais vous demander de retourner le bras dans l'autre sens. Je voudrais regarder un petit peu. Voilà, très bien. Ça me permet aussi de voir les muscles et les tendons. Ok, très bien. Hop, je vais éteindre la radio. Parfait. Donc j'ai toutes les images qu'il me faut. On va retourner à mon bureau, d'accord? Je vais vous faire un petit compte rendu de tout ça, d'accord? Bien. Donc j'ai fait tous les examens qu'il fallait pour évaluer donc, votre œil, votre cœur et votre poignet. Alors y a pas, les résultats ne sont pas très bons, on va dire. Votre poignet est largement cassé. L'os est vraiment très endommagé. Je pense qu'il va falloir remplacer. On mettra un os en titane. Si vous acceptez évidemment. Votre œil ne fonctionne pas bien non plus. Je pense qu'il faut aussi le remplacer. On a tous une option d'œil. Je vais vous les exposer. Et votre cœur, un peu fatigué. Je pense qu'il faudrait qu'on fasse une opération globale où on réparerait tout. Votre cœur, votre œil et votre poignet. Vous êtes d'accord? Oui. Ok. Vous avez de quoi payer? Oui. Donc, on va programmer une opération. Je vous propose des dates et vous me dites, d'accord? Okay. Alors, j'ai le 22 novembre. Non. Est-ce que vous préférez plutôt en décembre? J'ai le 5 décembre. Oui, le 5 décembre, d'accord. Donc, c'est une opération qui durerait à peu près, on va dire 3 heures, 3 et 4 heures peut-être, pour en durée. Donc, vous venez du matin, venez à 7 heures et on vous opérera vers
faire quelques petites injections directement dans le cœur, ça va le booster. Et quelques électrochocs et ça ira mieux après. Pour votre poignet, on remplace l'os par un os en titane. Si vous n'avez pas assez d'argent pour payer, on mettra un autre métal. Mais vous me dites que vous avez de l'argent, donc c'est bon. Titane. Et pour votre œil, donc là, c'est là que je vais vous demander ce que vous préférez. On a des yeux qui sont basiques. On remplace votre œil défaillant par un œil mécanique, mais qui ne change pas grand chose. Mais on a aussi des options. La vision nocturne, la vision infrarouge, la vision thermique. C'est comme vous voulez, vous pouvez me changer. Il y a des yeux qui peuvent changer de couleur en fonction de. Vous pouvez changer la couleur de votre œil avec une petite télécommande. C'est comme vous voulez. Hein. Après, il y a beaucoup d'options. C'est un peu gadget, hein, mais c'est comme vous voulez. Alors, est-ce que vous seriez intéressé du coup par certaines choses? La vision nocturne. D'accord, je le note. Hein. Est-ce que vous souhaitez une autre option sur votre œil? Non. Ok. De quelle couleur vous souhaitez que l'iris de l'œil soit?